droit. Cette année, on n'a pas le droit de faire autre chose en plus. Les autres années, on le fait. Pas tous les Shabbats, ok, mais cette année, c'est tous les Shabbats. L'Echaim. Donc, il dit clair que là, quand tu as posé la question, il y a où? Tu as dit quand c'était, quand ça s'est passé. Il dit qu'une année, les Chassidim, ils ont commencé à chanter cette air, l'air de la Marseillaise, transformé avec les mots de la prière du Shabbat, Aderet Ve'aimuna, Lecha Yeolamim. Et peu de temps après, le gouvernement, il a introduit un changement dans la façon de le chanter. Pardon, je rectifie donc. C'est parce que les Chassidim, ils ont chanté les premiers, qu'après le gouvernement français a décidé de transformer l'hymne national. Ça veut dire c'est encore plus fort. On voit que c'est le juif, le peuple juif qui fait la transformation du monde. Ça n'a jamais existé ça, qu'un hymne national il soit transformé. La raison est que lorsque l'ange de la France, il a vu en haut que ce chant était passé dans le camp de la sainteté, puisqu'on l'a chanté un Shabbat, cela a occasionné ici en bas un changement dans le chant. Il a été transformé. Parce que le chant il est passé dans la sainteté. Donc nous, comment on doit faire? Le rabbi termine le Dvar Malchut en disant qu'il y a une nécessité d'évoquer ces sujets par-delà de l'expression de la reconnaissance envers Dieu. Comment? Vous savez, on doit remercier Hachem. Comment? Attention, parce que c'est... Non, c'est bon, t'inquiète pas. D'accord. T'inquiète pas. Et de publier les miracles, et c'est ce qu'on fait tous les jeudis. Et on filme de plus en plus de vidéos. Et Menoucha Rachel est venue spécialement à Paris, elle a fait des dizaines et dizaines de vidéos où chacun il raconte ses miracles. C'est ce... Pourquoi on fait ça? Bah, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Tafshin Nun Bet, paracha Vayeshev, le rabbi demande, en plus de diffuser les miracles de Hanouka, de diffuser les miracles qui nous arrivent personnels. Ce qu'on est en train de faire. On doit faire connaître les miracles de Dieu. Bien sûr. On doit faire connaître les miracles de Dieu. Parce que quand tu dis il m'est arrivé ça, c'est pas pour dire qu'il m'est arrivé ça. Dieu il a fait ça pour moi. Dieu il va faire ça pour toi. Il faut qu'on les raconte. Comment on loue le maître du monde? Comment on le loue? Ça veut dire comment on peut le reconnaître devant le monde? C'est quand tu racontes un miracle. Bien sûr. Parce qu'un miracle, tu dévoiles Dieu, mais c'est Dieu qui a fait ça. Donc les gens qui croient ou qui croient pas, toi tu as raconté, tu as révélé Dieu dans le monde. Parce que logiquement ça n'existe pas, j'ai compris. Exactement. Logiquement ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors en racontant des miracles, là on dévoile. On va en raconter un après, puisqu'il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Certainement pour une bonne raison. Non, bon, amen. Mais je suis obligé de le dire pour comprendre ce que c'est qu'un miracle de plus, quoi. Donc là, il dit c'est dans ce Dvar Malchut que le rabbi dit, nous devons faire connaître les miracles de Dieu qu'il fait pour nous. En même temps, prendre des forces. Pourquoi? Parce que c'est lié avec la délivrance. C'est là où le rabbi le dit, le roi Mashiach. Quand toi, tu racontes un miracle, tu as fait venir le Mashiach un instant avant. Le rabbi, il a dit ça. Et en particulier, le rabbi dit au moment de Hanouka, où on est, parce qu'à Hanouka, les gens, on allume, on doit rester devant, il faut raconter en même temps. Les gens sont assis à côté, raconte un miracle. Dis la vérité. Que ça fait plaisir. N'aie pas honte de dire la vérité. Ils attendent que ça. Les gens, ils en ont marre de l'ordinaire. De l'ordinaire, tu vois. Ah ouais. Les gens, c'est Les quoi? choses Tu dis un simples. miracle, tu vois quoi? Tu peux avoir fait un Dvar Torah exceptionnel, tu peux avoir raconté. Il y a une lumière dans leurs yeux qui brille. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est Dieu, ça les touche du plus profond. Du direct. Ouvre la porte mon fils, ouvre la porte. Et comme le rabbi dit, chaque Hanouka on doit organiser, chaque jour de Hanouka on doit organiser des jours de Fabringen. Alors que Dieu il fasse que le raffinement et le retournement de la France avec la perfection du raffinement du monde entier, ça c'est en 92, ça veut dire que c'est fini même ça. Mais oui, ça c'est... On le répète parce qu'il y en a qui ne savaient pas, ils dorment encore, ils dorment. Non, c'est pas la paracha. C'est ce que je disais à Gabriel. C'est de la paracha, mais le rabbi révèle ce qu'il y a pour notre génération. C'est ce que je disais à Gabriel, il y en a qui dorment. Il n'y avait pas ça il y a 100 ans. Il y en a qui dorment. 300 ans. Il y en a qui dorment. Il y a beaucoup qui dorment. C'est ce que je disais. Non. Il faut faire même Milsaïm avec
On répète que Dieu y fasse, que le raffinement et retournement de la France, avec la perfection du raffinement du monde entier, amène immédiatement la réalisation de la prophétie qu'on a eue la semaine dernière dans la Haftara. Et les exilés de cette légion, les enfants d'Israël, jusqu'à Tzorfat, posséderont les villes du sud. Et les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers de la montagne des sables. Et la royauté appartiendra à l'Éternel, parce que Mashiach, c'est lui qui va révéler Dieu dans le monde. Lors de la véritable et complète délivrance, comme on sait, tu as percé par Ratzta, qui s'écrit avec les mêmes lettres que Tzarfat. Ça, c'est Mashiach. Comme il est dit, devant eux, devant eux marche celui qui perce comme Peretz. Il traverse, il perce tout. C'est ça la Géoula. Le Rabbi, ça, il a fait tout le travail. On doit révéler que le Rabbi, il est là. Tekaf Mamash, le miracle. Si on a quelques secondes. Oui. Mina Shamaim. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a un de nos frères qui est venu et il nous a dit que demander une bracha pour lui parce qu'il n'avait plus de parnassa, il n'avait plus de contrat, il travaille dans la publicité, dans le cinéma, dans les publicités. Ça allait plus du tout. Il a quitté son autre travail de la poste. Son papa, il est plus de ce monde. Sa maman, elle est à Marseille, elle est très âgée. Il se retrouve seul ici. Quand il vient là, c'est un grand bonheur. Shimon Sidney Zawi, notre frère. Et donc je l'ai eu la semaine dernière. On a aussi aidé, c'était l'Yortzeit de son père. Et on a demandé au Fabringen, parce que quand il est venu et qu'il m'a appelé, j'ai dit, je suis bien au Fabringen, ça fait longtemps. C'est au Fabringen du Rabbi qu'on reçoit la bracha, ce qu'on a besoin. Si on était conscient, je peux vous dire une chose, que personne n'est conscient là, en vérité. Je vous demande pardon, hein. Je vous le dis, personne n'est conscient. Si vraiment vous étiez conscient, il y a 770 personnes et il y en a 1000 dehors qui font la queue. Si chacun il s'éclate, ce que je demande, ça se réalise, les gens ils font la queue. Les gens ils feraient la queue. C'est pas normal que... Faut appeler encore, envoyer des textos. Non, on le fait, bah, on n'arrête pas. On continue jusqu'au bout pour le Meller. Mais vous, je comprends pas. Vous recevez un texto, ça vous dérange de le faire à 10 personnes? Faire suivre. Tu peux venir au Fabringen, si t'as pas de problème, tant mieux. Tu vas avoir une bracha pour ton nouveau business ou pour ton nouveau voyage. Et si t'as un problème, Chas Vesham, si t'en avais un, sache que tu vas demander la refoua, la Géoula, tu vas le recevoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc Shimon, il est venu. Il était complètement, mais vraiment. Un jour, il m'a même appelé. J'ai fait venir passer Shabbat à la maison. Il est venu au Fabringen. Il a demandé, cette semaine, il m'a appelé. Je crois le lendemain du Yortzeit qu'on a pu aider. Il a fait une merveille. C'était tombé le jour de l'anniversaire d'Admorazaken. C'est le même jour que son père il est parti de ce monde. Un truc de fou. Donc, chaque juif il est lié avec le roi. Il m'a appelé cette semaine. Il m'a dit, David, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Je le raconte en exclusivité, mais on l'écoutera de lui. Hein. Mais c'est pour vous dire ce. T'as une minute d'exclusivité là. T'as une minute Allô, d'exclusivité. David, Yechia Meller, oui. Qu'est-ce qui se passe, Shimon? David, il m'a dit comme ça avec une petite voix. Alors tous les autres jours, il était. David, je ne comprends pas. J'ai reçu un chèque de 2400 € d'une publicité qu'ils ont ressortie de moi. Cette publicité, je l'ai fait il y a 10 ans. Elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Prescription sur la pub. Il m'a dit, David, c'est quoi ce miracle? Ce miracle, c'est le réveil. J'ai dit, réveille-toi. T'es venu au Fabringen, un cadeau du Meller. Et c'est que le commencement. Yechia Meller. Les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Nous sommes les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Yechia Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechia Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.